Mise au point dans le marché de la lead gen en B2C, c'est le sujet que nous allons aborder ensemble dans cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous propose de faire une petite mise au point dans le marché de la lead gen en B2C. La première chose qu'on peut constater, c'est les coûts par acquisition. Que vous achetiez des leads ou vous collectez des leads en interne, vous avez certainement dû constater depuis le mois de janvier une forte augmentation au niveau des coûts par acquisition. Et cela est dû à trois facteurs que j'ai pu déterminer. Le premier facteur, c'est la mise en concurrence, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de concurrents dans le marché, que ce soit côté agence ou côté client final. Côté agence, il y a forcément plus d'annonceurs sur Google, c'est ce qui fait que les enchères coûtent de plus en plus cher. Vous payez une enchère à 2 €, il y a un nouvel acteur qui arrive, il est prêt à payer 3 €. Forcément, les coûts par acquisition vont augmenter. Le deuxième facteur, c'est les changements au niveau des différentes régies publicitaires. Cette année, il y a eu pas mal de changements, que ce soit Google, Meta ou du Native Ads type Taboola, Outbrain. En ce qui concerne Google, c'est le levier que je maîtrise le plus. Il y a eu l'arrivée de Performance Max, du Broad Match, etc. Ce qui fait que en fait, on a moins de contrôle sur les publicités qu'on met en production. Forcément, on n'a plus les mêmes performances que l'année dernière, par exemple, les différentes campagnes qu'on gère. Troisième facteur, c'est la conjoncture actuelle. Inflation, augmentation de prix des énergies, les prospects deviennent de plus en plus compliqués à convertir en clients. Forcément, ça crée une problématique en fait au niveau de l'acquisition et une augmentation des prix par acquisition. Pourquoi? Trouver des leads avec une réelle intention d'achat coûte de plus en plus cher dans le web. Et forcément, ça demande beaucoup plus de travail. Parce que faire du lead juste pour faire du volume, ça ne sert strictement à rien. Je n'appelle pas ça de la performance. C'est juste en fait un business qui n'est pas aligné avec le business de votre client. Mais par contre, aller chercher des prospects qui ont une réelle intention d'achat, ça c'est notre paire de manches. Et forcément, c'est un lead qui coûte beaucoup plus cher et qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Vous le savez très bien, aujourd'hui dans le marché de la lead gen, il y a plus d'entreprises qui cherchent à acheter des leads que des leads qui sont disponibles sur le web. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus d'entreprises qui vont contacter plusieurs agences pour acheter du lead, alors qu'il n'y a pas assez de leads à délivrer à toutes ces entreprises. Ça, en fait, c'est un problème d'offre et de demande. À mon avis, c'est que les leads ne coûtent pas assez cher par rapport à la valeur perçue. Donc, tout le monde se met à acheter du lead et ça crée une problématique d'offre et de demande. Pour conclure, en fait, attendez-vous à avoir une augmentation au niveau des coûts par acquisition, que vous soyez en fait une agence de lead gen, vous collectez sur le web ou acheteur de lead. Donc, ne paniquez pas si votre fournisseur de lead vous contacte pour vous dire que voilà, aujourd'hui, on est obligé d'augmenter les prix. S'il le fait, c'est pas pour avoir plus de marge, au contraire, c'est simplement que ça lui coûte plus cher. Ça se trouve, votre fournisseur, il garde la même marge, c'est juste qu'il est obligé d'augmenter ses prix pour être rentable et pouvoir vous délivrer du lead. On arrive sur la fin de la vidéo, je tiens à vous remercier d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!